Alors, je m'appelle Jean-François Quilien, je suis parent de deux enfants, dont un a une déficience intellectuelle. Il a 40 ans, il travaille en ESAT, et je dirais il a sa vie, de manière générale. Et donc, quand j'ai vu le... Alors, je suis aussi adhérent d'une association de parents qui s'appelle l'ADAPI 29. C'est important de le signaler. Et il y a en 2009, comme tout parent, on a été amené à remplir le dossier MDPH de notre enfant. Et on découvrait à ce moment-là le dossier. Et ce dossier faisait suite à la création de la MDPH et donc à la loi de février 2005. Et je me souviens très bien que le jour où moi et ma femme, on a ouvert le dossier, on avait été très surpris parce qu'au milieu du dossier, il y avait une page blanche. Et il était demandé aux personnes de remplir cette page blanche, d'exprimer leur projet de vie. Et on s'est dit, c'est quoi un projet de vie? On s'est interrogé, on a discuté entre parents. On ne voyait pas trop à quoi ça servait. Et finalement, en y réfléchissant, en se renseignant, on s'est aperçu que l'évaluation qui est faite par la MDPH pour attribuer des droits aux personnes, elle tient compte des incapacités des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur projet de vie. C'est les deux. C'est la prise en compte de l'environnement, comme on dit, et pas simplement des difficultés de la personne. Et donc c'est en réfléchissant à ça qu'on a compris pourquoi on demandait d'exprimer le projet de vie. Et notre enfant, comme tous les enfants des adhérents de l'ADAPI, ont une déficience intellectuelle. Autrement dit, ils ont du mal à s'exprimer. Ils seraient incapables de faire ce que je fais là actuellement, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie, etc. C'est très compliqué pour eux. Je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais c'est compliqué pour eux. En plus, leur demander d'écrire dans un dossier MDPH, enfin, c'était quelque chose d'impossible. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'interroger sur comment permettre à notre enfant d'exprimer son projet de vie et comment dire, de manière à ce qu'il puisse lui-même exprimer ce qu'il souhaitait faire. Et donc, c'est là où s'est posé la question du rôle du parent vis-à-vis de son enfant. Normalement, un enfant, il fait ce qu'il veut, en gros. Mais là, il était adulte et il n'avait pas cette capacité-là. Donc, c'est là où on a pris conscience de cette tension qui pouvait exister entre les droits de la personne d'une part et puis le rôle de la famille d'autre part. Donc, à partir de là, on a organisé une journée ici, à l'université. C'était en 2009, où on avait réuni des universitaires, des experts, des juristes, des sociologues, des philosophes, je me souviens. On s'était interrogé sur c'est quoi un projet de vie, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière. On avait fait des ateliers entre les professionnels et les parents pour qu'ils discutent ensemble. Et suite à cette journée-là, qui avait été très riche, et je me souviens, on avait soulevé pas mal de questions, finalement plus de questions que de réponses. Et donc, on avait engagé de 2010 à 2013 un projet qui a été porté par l'ADAPI et qui visait à permettre à nos enfants de pouvoir s'exprimer et de remplir donc cette fameuse feuille blanche. Et le choix que l'on a, c'est un projet expérimental qui avait été soutenu par la Fondation de France et par la CNSA. Et pour réaliser ça, l'idée qu'on a eue, c'était de faire appel non pas aux parents ni aux professionnels, mais à des personnes neutres, des bénévoles. C'est ça l'originalité du projet. On avait fait un appel aux bénévoles et le rôle des bénévoles, c'était d'accompagner nos enfants, ceux qui le souhaitaient, dans l'expression de leur projet de vie. Donc ça, c'est un projet qui a duré 3 ans. Ça a donné des résultats intéressants. Et puis après, le temps est passé, on a un petit peu oublié ça. Ça n'est que beaucoup plus récemment que j'ai découvert qu'il existait désormais des nouveaux métiers exercés par des professionnels qu'on appelle les APV, assistants de projet de vie, ou APPV, assistants de projet et de parcours de vie. Et donc j'ai regardé ce que c'était, j'ai refait un petit peu l'histoire. Et en fait, je me suis aperçu que ce nouveau métier, qui n'est pas encore très connu, il existe dans le Finistère, il existe uniquement 2 personnes, 2 professionnels qui exercent ce métier, donc et ceci depuis 2023, donc c'est vraiment tout récent. En Ille-et-Vilaine, il y en a un petit peu plus.
ça a surtout démarré en Nouvelle-Aquitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine, où là, il y en a plusieurs dizaines, je crois, qui existent. Donc c'est vraiment un tout nouveau métier qui se développe. Donc j'ai regardé ça et j'ai fait le lien entre nous, l'expérience qu'on avait eue en 2009-2010, et puis la réalité d'aujourd'hui. Et donc j'ai vu que, en fait, c'est un métier qui a été proposé au départ par des parents, et notamment des parents de l'association Trisomie 21. Et cette idée a été ensuite reprise par la NEXEM, une fédération de professionnels, et puis ça a été finalement repris par Madame Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap, qui a officialisé quelque part ce nouveau métier. Et donc ce nouveau métier a été comment dire, défini. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que les professionnels qui sont intéressés à exercer ce métier peuvent suivre une formation au CNAM. Et M. Benoît Hérault de Cap 3 m'a expliqué que lui-même était très présent sur ces thématiques-là et qu'il intervenait dans la formation proposée par le CNAM. Donc ça m'a permis, en faisant cette présentation, de repartir de notre expérience finistérienne datant de 2009 et directement issue de la loi de 2005. C'est de là que les choses sont parties. Et puis de voir que, année après année, a émergé cette nouvelle fonction, ce nouveau métier de professionnel qui a la caractéristique d'être la mission d'un APV, d'un assistant de projet de vie, c'est d'aider, d'accompagner la personne en situation de handicap à exprimer son projet de vie et à le réaliser. C'est une fonction d'aide, d'assistance, et les professionnels en question sont complètement indépendants, ils ne sont pas liés à tel ou tel établissement. On parle beaucoup de l'offre médico-sociale. Les professionnels en question se situent du côté de la demande, non pas de l'offre, mais de la demande, volontairement. Et donc ils sont aux côtés des personnes en situation de handicap pour pouvoir les aider à construire leur vie et à retrouver finalement des solutions, des dispositifs, des services susceptibles de les accueillir, de leur permettre d'accomplir leur projet de vie. Donc c'est ce que j'ai présenté ce matin lors de l'atelier.